Jungle Groove. Jungle Groove. Wow. Un peu d'ambiance grâce à Alexis avec cette chaleur. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Alexis. Bonjour Hugo. Aujourd'hui, une nouvelle invitée, c'est Louis qui est avec nous. Salut Louis. Salut. Ce n'est pas sa vraie voix, je te relève un peu le micro Louis, voilà, comme ça il a ta taille. Louis, raconte-nous un petit peu. Tu te souviens de nous ? Oui, bien sûr. Raconte aux gens ce que tu as fait un petit peu avec Radio Asso. Eh bien, du coup, je me présente, je m'appelle Louis Desbo. J'étais autrefois stagiaire chez Radio Asso, Oui. ayant notamment fait un petit caméo lors du pilote, en ayant donné une petite information Mais oui, c'est vrai. Oui. L'émission 0 de Jungle Groove. Ah oui, Ouais. c'est vrai. qui n'est toujours pas publiée d'ailleurs, il me semble. Elle est pas sur YouTube. Toujours Ah, pas. mais à culpa. Je sais même pas si qu'est-ce qu'on en a fait. Et moi je dois la voir, qui traîne quelque Ah part. ouais. Voilà. Puis les gens ont hâte de la réécouter. Ah, j'ai adoré quand t'as dit caméo. Oui. Le petit caméo de Radio C'est ça, Asso. c'est Effectivement. ça. La Resta qui nous rejoint. Et donc tu nous écoutes ? Oui, de temps en temps, on va dire. Ou en tout cas, c'est plutôt le projet que j'ai, parce que j'arrive pas encore à me poser pour écouter Jungle Groove. Nous non plus. On l'a fait les yeux fermés. Normalement, on n'est pas vraiment là en fait. Ouais. Mais Tu connais tu connais un peu le principe de l'émission ou ? Oui, bien Ouais. sûr. Je retiens jamais vraiment le slogan, mais Ouais. oui, je. Mais tu vois ce que c'est. Oui, bien Voilà. sûr. Donc on va le rappeler pour les gens. tout à fait. Voilà, c'est l'émission faite par des gens qui n'ont rien à dire pour Et ceux qui s'adresse, et qui s'adresse à ceux qui n'écoutent pas la radio. Voilà. c'est-à-dire pas vous. Si vous C'est êtes ça. Donc, jeudi 18h en train d'écouter Radio Asso, c'est pas normal que vous nous entendiez. Une émission post-fête de la musique. Tiens. Ah oui. Voilà. Ouh. Qu'est-ce qui s'est passé, fête de la musique C'était la canicule. ouais, non, mais ça laisse chantait, tomber. je t'en. Bref. Bah après, chaque année, on se plaint qu'il pleut. On se plaint de la pluie, de l'orage. L'année dernière, il y a eu annulation à cause de l'orage. Ouais, À Montauban, en tout cas. pas annulation de tout l'année dernière. Ah ouais Oui. Bah, tout ce qui était en intérieur, peut-être. Non, même en extérieur, ils ont joué parce que l'orage a pété à minuit. Ok. Ça a commencé à minuit, donc tous ceux qui étaient un peu motivés ont joué. Je crois même que la Conspiration, ils ont joué Square Picard aussi. Avec la tonne de matos qu'ils ont, ouais, tout annulé au dernier moment. Ça serait dommage, mais c'est un après peu dommage, les scènes municipales, enfin toutes les scènes institutionnelles ont été annulées. Ouais. Avaient été Ouais. annulées. Et cette édition 2025, bah toi, t'as fait un petit tour dans Montauban. Oui, T'as fait le tour ou... non, Non. je suis venu te voir Oui, et c'est après vrai. je suis allé dormir. Ah ouais. Ouais, Tu devais pas aller je devais. Franklin Roosevelt avant Je devais. Ok. J'ai été ici, j'ai Mais fait il le ne l'a tour. pas fait. J'ai fait le tour place de la cathédrale Franklin Roosevelt où c'était bal pop un peu tout années 80 tout ça, c'était assez sympa mais j'y suis pas resté assez pour pouvoir juger, il y avait du monde. Ouais. Il y avait du monde partout à partir de 10h. Ouais. Mais avant je suis allé faire un tour aux balances de la Conspiration où Ouais. ça envoyait bien sûr du gros lourd C'était assez hard-tech, ouais. ouais. Et après, place Lalac à Villebourbon. Tip top, la scène de la MJC en partenariat avec Radio Asso et Ça monte en bas. le Rio. La brasserie de la Halle, le Rio. Voilà, donc que des copains. C'est ça. Voilà, j'ai revu Maxime Lescure que j'avais pas vu depuis longtemps, qui est trompettiste. On embrasse ouais. Maxime Lescure. Romain Sampons, qui est tambouriniste. On batteur. embrasse Romain Sampons. Voilà. Ouais. Hugo, de son nom, je ne me rappelle plus, mais. Du nom du groupe Non, ouais. Ah, le nom du groupe Oui. Asparagus After Ashes. Oui. Ah oui, les asperges après Après les cendres. Après les cendres. Ouais. Voilà que j'ai découvert. Hugo nous en parle souvent de ses concerts à droite à gauche. J'ai été le voir, je l'ai vu. J'ai été C'est l'écouter, fait. je l'ai entendu. Il n'aura plus besoin de le refaire. Voilà, non, c'est chouette, franchement, Hugo. J'étais agréablement surpris. Je m'attendais à tout. En fait, je m'attendais à rien non plus, mais ça envoie et. J'étais content de te voir. Ouais, et j'étais. Ben, tu m'as pas vu parce que Non. il joue le mec. Oui. Il a les yeux, il regarde pas le public, il est concentré. Il est pris d'une sorte de transe C'est ça. hypnotique. Ses acolytes, le batteur, il joue tranquille, tu vois, pam pum pac, kapum pum cac, tu vois, tranquille. Il est là. Tranquille. Ouais, il envoie un peu. Il envoie un peu, quoi. Ton guitariste, l'autre guitariste, il est là, il regarde pas trop, il te regarde à toi, voir ce que tu fais. C'est pour moi le essayer de leader.
sûr, yeah. Et bon, le bassiste, comme d'habitude, C'est le un mec, bassiste. bon, voilà, c'est un bassiste, c'est un donc bassiste. le mec n'aura jamais de notoriété. On le salue d'ailleurs. Marco, si Mais j'écoute. voilà, Hugo, il est Possédé, ouais, possédé. C'est vrai que tu m'avais dit rock progressif, et effectivement, les morceaux commencent toujours assez tranquilles, et puis petit à petit, ça monte part, ouais. et ça part. C'est la plupart des morceaux sont Ouais. comme ça. Ouais. Et au bout de 3-4 minutes, t'as le Hugo en transe à la guitare, les yeux, mais tu sens que le mec est possédé, mais je te jure que c'est vrai. Je l'ai filmé d'ailleurs, c'est-à-dire que j'ai filmé en début, je vais le mettre ça dans l'émission Jungle Groove, en début il est déjà possédé, alors je t'explique pas après, j'aurais dû filmer le morceau en entier, j'ai été con, j'ai eu la flemme, il faisait 50 degrés dans la halle. Ouais. Heureusement qu'il n'y avait pas grand monde au final. Ouais, il y avait quand même un petit peu, il y avait 2-3 personnes. C'était assez sympa. Il y avait beaucoup de gens dehors parce que vous aviez réglé les amplis assez fort. Ouais. Je t'avoue que On n'avait pas de façade, donc il fallait jouer fort. Donc, ouais, il y avait un gamin qui était assis à côté de moi, qui avait un casque, et j'ai remercié ses parents pour lui. Ah, oui. Mais par contre, les gamins qui étaient un peu derrière, j'ai dit ouais, ça envoie. Ça, ouais. Ça cartonne. On aime jouer fort. Ouais. Et c'est chouette. C'est chouette. Voilà. Mais merci d'être venu. Et toi, Louis, alors, qu'est-ce que t'as fait pour la fête de la musique? Eh ben écoute, j'ai pas fait grand chose, je vais t'avouer. Moi personnellement, j'étais la fête de la musique. J'avoue que ça me passe un peu au-dessus de la tête. Ah oui, d'accord. Oui, c'est un peu un. Il y a des traces encore là. Ah non, c'était cheveux. Ah oui. Merci. T'as fait quoi alors au lieu de Du coup, je suis tranquillement resté chez moi, à vaquer à mes occupations. T'as regardé le match, la demi-finale de rugby? Même pas. Je vais t'avouer un truc, mon cher T-Groove, oui. Si je puisse t'appeler comme ça. Tu puisses. Je ne suis pas forcément. Le sport ne fait pas partie de mes hobbies. Sans déconner. Ah ouais. Et ouais. Ah ben ça se voit pas au premier regard, Louis. Ah oui. J'imagine. Avec ta carrure quand même, c'est impressionnante. Je suis une frite. Ouais. Moi, c'est Billbong Saké qui fait partie de mes hobbies. Ah, elle est bonne celle-là. Ah ouais, Et la tout. ref. Ouais. Po. Elle est très très bonne celle-là. Je ne suis pas sûr de l'avoir, malheureusement. Le Seigneur des Anneaux. Ok, c'est bon, j'ai la ref. Ok. Bilbo le Hobbit. Ouais. Son hobby c'est Bilbo. Ok. Bilbo Quai. Ah. Bilbo ok. Ok, mon Voilà. précieux. Non, ouais, la canicule, c'est pas quand Ouais, les sinon, chiens ça- font l'amour. Ouais. Oui. Mais ça, Putain mais il s'arrête pas. Tu t'arrêtes pas aujourd'hui. non, il fait Petit chaud. troublion de Il a Radio mangé Asso. un clown, attention. Ouais, il fait chaud, les gens transpirent, c'est dans les transports en commun, c'est tip top. J'étais dimanche après-midi, pareil, C'est pour ça place que de la j'aime pas les cathédrale pour transports en mon commun. le petit truc Mr Freeze, Ouais. qui porte bien son nom. Qui porte Ils mal son nom. vendent pas des Mr Freeze, ils vendent de la concurrence. Ouais. Mais tu peux acheter des petits glaçons à sucer. D'accord. Voilà, il Ok. n'y a pas que ça. Et- Et on était, c'était pas le jour le plus chaud. On était à l'ombre, sans bouger, et tu transpirais comme une chèvre. là. À l'ombre Aujourd'hui. ou sous un arbre ou pas? Non, à l'ombre Parce que des bâtiments. ça fait toute la différence Oui. de se mettre à l'ombre sous un arbre, c'est incroyable. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut planter des arbres. Oui. Et qu'en ville, ils cherchent justement à replanter des arbres qu'ils ont déjà enlevés. En fait, ils cherchent à en C'est replanter vrai. parce que ça apporte énormément de fraîcheur, ça absorbe beaucoup plus que n'importe quel objet qui serait de l'ombre. Quoi. Tout à fait. C'est un truc de fou. J'ai regardé une connerie là sur TikTok ou je sais pas quoi. Une éolienne, ça consomme du balsa, qui est une essence que l'on trouve dans la forêt tropicale Madame de Bovary amazonienne. Balza Balzac. Ah oui, Balza. pardon, je Du comprends. balsa, et pour Ouais. faire une éolienne, il faut abattre 20 arbres. Autour 20 arbres. Non, Ah pas ouais. autour pour de la forêt équatoriale. Ah ouais, De cet arbre-là qui produit le balsa, il faut Ah, en d'accord. abattre Ah, ok. 20 pour faire une éolienne. ok. Donc voilà, apparemment, le parc éolien en France aurait déjà détruit plus de 880 000 arbres. D'accord, des forêts renouvelées, comment on appelle ça Non, de Non. la forêt amazonienne. De la forêt. Tranquille. Champagne. Yeah, vive l'écologie. Youhou. Non, ouais, ne jetez pas vos putains de canettes de bière et par terre, surtout pendant la fête de la musique, même si vous savez que les employés municipaux les ramasseront le Non, mais dimanche c'est pas matin. une excuse, oui, c'est pas une excuse du tout. Ouais, Je c'est suis allé à Albi le lendemain de la fête de la musique. J'ai traîné mon pied sur un bout de plastique, donc je le prends, je vais le jeter à la poubelle. Je trouve une poubelle, il y en a 4 poubelles. Juste à côté, c'était par terre une déchetterie. Ah ouais, Tu te dis, mais les gens, ils ont des poubelles juste là. ouais. Mais vraiment, il n'y a pas à traverser la rue ou quoi. C'était Ouais. un bras. Voilà, il Ah y non, avait mais juste c'est- à tendre le bras. Quoi. C'est affligeant. C'est Ouais. affligeant, ce pays. Ça devient une poubelle géante. Les gens jettent Mm. tout et n'importe quoi par En même terre. temps, Ah, c'est pas le pays, c'est les gens. Mon quoi. cher Alexis, cite-moi un endroit qui ne devient pas une poubelle géante. L'Allemagne. Le Danemark.
Le Danemark, la Hollande. Le Danemark, Ok, c'est bon. L'Autriche, la Pologne. C'est sûr que la Norvège, c'est pareil. Suisse. Tous les pays scandinaves. Le Luxembourg. C'est obligé. Après, mais même en Espagne, même en Espagne, c'est pas très propre. Mais je veux dire. Ils ont une culture quand même en Espagne dans les bars à tapas de tout jeter par terre. Ouais. Je sais pas si. Et puis, c'est incroyable. Surtout, j'ai posé la question en mode orgueilleux, etc. Mais je me suis rendu compte que je connais un endroit aussi qui n'est pas une poubelle. À ciel ouvert. Oui, c'est ça. C'est Singapour, si je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, toutes les villes à Singapour. En Malaisie, tu jettes des papiers par terre, tu prends 15 ans de tôle. Donc, oui. Ils sont vénères là-bas. Voilà, à un moment, pareil, Dubaï et tout, tu vas jeter ton mégot par terre. Je crois qu'en France, t'as des amendes si tu jettes tes clopes par terre. Oui. Des amendes qui se mangent. J'ai jamais vu personne, je n'ai jamais entendu personne. Oui, t'as des noix de cajou, t'as plein de trucs. J'ai jamais entendu personne me dire j'ai pris une amende parce que j'ai jeté ma clope. Non, ouais. Les chiens les gens qui laissent chier leurs chiens partout. C'est le manque de civisme. Les gens qui chient partout aussi. Va à Beaumont-de-Lomagne. Crois-moi que tu seras outré, mon gars. Oula, attends, on va pas se mettre la mérite de Beaumont-de-Lomagne sur le dos. Ils ont déjà bien assez de problèmes comme ça. J'imagine. On embrasse tous les Beaumont-Loignats. Ouais, les belles et beaux montés. Les beaux montés. Ils sont bien montés. Les bien montés. Ouais. Les remontax. Ok. Voilà, donc ça c'est fait. La fête de la musique, ça c'est plus à faire. La canicule, c'est réglé. On ne sait pas ce qu'on va faire parce que vous avez tous remarqué que le réchauffement climatique, ce n'est pas qu'une annonce faite par les médias. On le ressent tout le temps de plus en plus. Donc passer sous les moins 1,5 degrés, c'est mort. Ça, je l'ai vu. Oui. Voilà, donc mais les scientifiques restent optimistes en disant il faut pas qu'on dépasse les 1,5. Ouais, après c'est pour nous. Franchement, je vais te dire quoi, la planète, elle n'a rien à foutre qu'on dépasse. On peut faire plus 100 degrés, elle va s'en remettre. Oui, ça se régénérera un jour. Oui, voilà, c'est juste notre propre espèce qu'on est en train d'asphyxier, de tuer. Et honnêtement, Alexis, il y a une part de moi-même, je vais t'avouer, qui pense que c'est pour le mieux, personnellement. Mais ça, c'est le côté pragmatique de chez moi. T'as vu l'Armée des 12 singes avec Bruce Willis? Je te le conseille. Okay. Très bon film. Je suis pas très cinéphile, mais j'ai retenu l'information. Mais qu'est-ce que tu fais du coup? Pas de musique, pas de cinéma, pas de sport. Mais ouais. En général, je fais soit du dessin parce que tu le sais très bien, mon cher Alexis. J'ai certes été stagiaire chez Radio Asso, mais je suis aussi adhérent du Gemado. Qu'on salue d'ailleurs, toute l'équipe du Gemado. Brice, Paul Elie. J'ai croisé Paul Elie à Albi hier, tiens. Mais non. Par hasard comme ça. Ouais. Ah ouais, excellent. Voilà. Et du coup, au Gemado, en général, je fais beaucoup de dessins, etc. Et sinon aussi, je joue beaucoup aux jeux vidéo. D'ailleurs, merci. Si vous êtes de Montauban et que vous ne connaissez pas notre ami Paul Elie Benamou, Radio Asso vous offre des stylos dédicacés. De Elie de Paul Elie. Des stylos Radio Asso dédicacés par Paul Elie. Le propre stylo dédicacé par le stylo. C'est hyper chelou. Paul Elie. Il a c'est n'importe quoi. Si, moi j'ai une dernière chose à dire sur la faute de la musique. C'est, je sais pas si t'as vu, mais les Anglais qui ont débarqué Les Anglais qui ont débarqué à Paris pour la fête de la musique, compris l'Eurostar. Ouais. Parce que il y a eu un mouvement TikTok, Instagram sur les réseaux sociaux, genre c'est la fête de la musique, c'est hyper top. Donc il y a plein de retours hyper positifs, mais plein de négatifs en disant mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, il y a trop de monde, c'est pas un festival. Ils ont cru que c'était. Il y en a plein qui sont partis déçus en disant mais je pensais faire la fête et en fait je me suis retrouvé au milieu de plein de monde bloqué quoi. Ouais, à faire n'importe. Ah oui, parce qu'ils ont, c'est pareil, le centre-ville de Toulouse était bloqué aussi. L'accès aux voitures bloqué. Tout véhicule à moteur. Non mais là, les gens étaient bloqués à pied. Il y a bloqué à pied à Paris. Mais il y a de la foule. Quand t'as un concert tous les 2 bars, tous les bars, je veux dire c'est. Ça va vite quoi. Ça c'est les Anglais qui débarquent à Paris le soir de la fête de la musique. Alors que les Américains ont débarqué en Iran le soir de la fête de la musique avec des transports en commun furtifs. C'est un autre style de fête. Et ils ont mis le feu. Ouais. Oh là là. Du lourd, hein. C'était trash tech. Mais j'entendais un type la dernière fois, alors je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'était un extrait sur un zapping que je regardais, c'était sur C'est à vous, ou je pense que c'était sur C'est à vous, justement un spécialiste. Et non pas C'est assez. Et non pas C'est assez, exactement. Qui disait que il faut pas craindre de 3e guerre mondiale comme
Sur les réseaux sociaux, les jeunes apparemment sont à fond de c'est la Troisième Guerre mondiale, on va mourir. Eh bien non, en fait, il y a beaucoup moins de conflits armés que dans les années 90 déjà. Beaucoup moins de guerres. Oui. C'est pas pour ça qu'il faut minimiser ce qui se passe. Hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Et que c'était vraiment compliqué d'en arriver à un troisième conflit mondial, qui plus est nucléaire. Donc puis tous les gens n'ont plus envie de se battre. Hein. Avant, j'en parlais avec des jeunes pas plus tard que cet après-midi. C'est vrai que l'Europe a fait 1000 ans. Pendant 1000 ans, ils ont fait la guerre tout le temps. Les Américains, depuis qu'ils ont créé leur pays, ils ont fait la guerre tout le temps. Je pense que les gens en ont un peu marre de faire la guerre. Ils ont dit c'est mieux de rien faire au final. Alors que si t'écoutes les économistes les plus rigolos, ils te disent que la guerre est vecteur de renouveau. Et c'est fou. Pour se renouveler quand t'es en crise et que tout touche le fond, tu fais une bonne vieille guerre et ça permet de reconstruire, voilà. Et c'est sur ces belles paroles qu'on va faire une pause musicale. Des belles paroles. Un artiste qui s'appelle Daily Rose. L'album c'est Heaven, comme le paradis. Et on écoute un morceau qui s'appelle Run On Home. Et c'est bien la première fois qu'on passe de la soul ici à Jungle Groove, donc on va en profiter. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. I shake my body and I pour my soul to be God. I keep living man from the youth to the young to have a woman. I skin my fingers from the tips to the bone to be the focus. I jump from the ledge if my name was in the news. By the morning, poke it out down on all fours. This ain't really what you meant for. Quivering knees on the floor. This ain't really what you meant for. Run on home, little boy. Run on home to the hole you came from. Run on home, little boy. Run on home to the hole you came from. Where's my flock of the little toy soldiers, the posers? And where's my cold frothing bow like the mouse with their boners? And where's my sheep begging me never come, my little dollars? My wives, my little concubines, with their posters, poke it out down on all fours. This ain't really what you meant for. Quivering knees on the floor. This ain't really what you meant for. Run on home, little boy. Run on home to the hole you came from. Run on home, little boy. Run on begging for more. This ain't really what I dreamed for. Shameless in the towers of gold. This ain't really what I dreamed for. I'ma run on home now. I'ma run on home to the hole I came from. Run on home. Run on home. Voilà, l'artiste, je vous le rappelle, Daily Rose.
Heaven, ça c'est le nom de l'album. Run On Home, c'est le morceau que vous venez d'écouter et que vous pouvez bien sûr entendre de temps en temps sur Radio Asso et notamment dans la playlist Inclassable. Tout le reste, faites pas chier, c'est le vrai nom de la playlist. Que du bonheur. Exactement. Que du bonheur. Écoutez Radio Asso pour la musique. Ouais, bah oui. Voilà. Je vois pas pourquoi il l'écouterait. Les jingles. Les jingles. Oui, les jingles. Les jingles. Ouais. Vous en avez fait des nouveaux? Non, pas l'écriture. Non, les gens en ont marre là, ça y est. Ouais. Ça tourne. Il y en a plein, mais ça tourne trop en boucle. Celui du Boucher revient souvent. Ouais, bah oui. Il est très bon. Parce que c'est la playlist qui est la plus présente sur Radio Asso. C'est celle qui est francophone, quoi. Parce qu'on a des quotas. Ouais. Mais c'est celle que j'entends le plus. Après, il y en a des connues aussi. Celle qui passe moins, c'est la parodie de Urgence. Sauver la playlist. Si, elle doit passer, mais elle doit passer. Oui. Elle doit passer, mais dans d'autres playlists qui sont moins présentes. Ça, c'est celle de Jacques Toubon. Jacques Toubon, c'est chanson française. Donc, française, elle passe aussi souvent. C'est ça. Et c'est vrai qu'elles sont très bien, mais qu'il faudrait penser à les renouveler. Il faudrait les renouveler. Et on va s'y coller, je vous jure, à la rentrée on fait ça. Mais on appelle aussi les auditeurs auditrices à écrire des trucs et vous les envoyez. Vous pourriez faire un concours. Allez, faites. Ouais, on voulait faire la nuit du jingle, nous. Ouais. On voulait organiser la nuit du jingle, mais tu sais, à chaque fois qu'on essaie d'organiser un truc ici, alors on a beau utiliser Facebook, appeler les gens via la radio, ça ne marche jamais. Donc voilà, moi, il faudrait peut-être qu'on essaie de choper des gens comme ça, un peu au hasard. Parce qu'après tout, les personnes n'écoutent jamais la radio. Exactement. Mais oui, c'est vrai. Non, ce matin, je fais du Rappelez le principe de cette émission. Non, c'est pas vrai. Les gens nous écoutent. Ce matin encore ce matin, pas plus tard que ce matin, pardon, je faisais du covoiturage de chez moi jusqu'à Penn pour amener la fille d'une pote qui me disait, mon père écoute Radio Asso à chaque fois que je ne savais pas, alors qu'elle habite chez moi et c'est la première fois qu'elle m'apprend que. Mais je connais des gens qui écoutent Radio Asso dans la voiture. C'est fou. Moi, c'est de temps en temps, on va dire. Seulement. Oui, malheureusement. Ah, c'est ta dernière fois ici, mon pote. Ah, ouais. On va te casser les jambes là. Alors là, Jungle Groove, c'est fini pour toi, Louis. Non. Mais le problème, c'est que j'ai pas vraiment l'occasion d'écouter. Enfin, c'est pas que je ne veux pas, c'est que j'ai pas vraiment l'occasion. Non, mais t'inquiète, personne n'a l'occasion. En plus, t'as pas le permis. Oui, bien sûr. Exactement. Attends, je suis allé chez quelqu'un qui écoutait la radio chez lui. Attends, c'était quand ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé chez une personne, elle était en train d'écouter la radio sur son transistor. Ouais, mais c'était pas Radio Asso. Non. Parce que ça, beaucoup de gens le font. Moi, mes parents le font encore. France Inter, tout. Mais je dédicace cette émission à tes parents. La salle de bain, notamment, est un bon lieu pour écouter de la radio. C'est vrai. Voilà. Pour ceux qui passent énormément de temps dans la salle de bain, parce que ma mère passe beaucoup de temps dans la salle de bain, non pas pour. C'est mon pote Saïd. Pas sous la douche, mais. Ton pote Saïd. Mon pote Saïd, il écoutait la radio. Je dis, wow, t'écoutes la radio? Ouais. Et il m'a dit, je sais plus ce que radio musicale. C'était Nostalgie ou France Inter. Tu l'as pas dit, mais il y a une très bonne radio musicale. Non, parce que figure-toi que j'ai été voir. Voilà, Montauban en scène, c'est fini. Ah oui, c'est vrai, ouais. Et j'ai eu la chance vendredi soir d'avoir été invité par mon beau-frère qui pouvait pas y être. Il m'a passé ses places pour aller voir De La Soul. Ah oui. Et franchement, c'était bien. Bon, ils sont vieux les mecs, ils ont presque 60 piges. C'est entre 55 et 60 ans. Mais ils envoient du lourd, ils jouent avec un band. Ah, il y a des instrus. Ouais. Ok. Il y a des qui ont fait une pause. Au moins ils sont le DJ a balancé les trucs. Ils ont dit les musiciens vont faire une pause. Là, ils ont fait une clope. C'est combien d'heures de concert? 1 heure et demie. Ok. 1 heure et demie de concert avec des musicos. MOP en invité. Enfin voilà, ça a envoyé du lourd pour ceux qui aiment le hip-hop à l'ancienne, le hip-hop des années 90, 80-90. Ça a bougé. Moi j'étais dans les VIP. Alors c'est bien. Pour ceux qui nous écoutent et qui sont allés au festival de Montauban en scène et qui veulent savoir comment ça se passe dans les trucs VIP, en fait il y a des gens qui boivent des coups et qui mangent des petits fours en regardant un concert. T'apprends ça. Je savais pas. Tu n'apprends ça à personne. Tu sais pourquoi? Parce que tout le monde a été dans un box VIP à un moment donné dans un festival. Mais non, c'est obligé. Non, moi, c'était la première fois. Moi, toi encore. Mais oui, mais c'est pas ton truc. Ouais. Oui, tu l'as dit tout à l'heure. Moi, j'étais puceau du VIP, tu vois. C'est vrai? Ah, Montauban en scène. C'est pas possible. Ah, Montauban en scène. J'ai fait d'autres trucs. Oui, j'ai déjà fait d'autres trucs VIP. Mais
et d'une autre qualité, d'un autre select. D'accord, ok, monsieur. Des hôtels. D'accord. Un truc, voilà. Ouais. Dans des trucs de boîtes, de grosses boîtes qui font les soirées où ils invitent tous leurs cadres et tout ça. Et d'accord. Ils se lâchent un peu, c'est funky. Mais sur les concerts, non, je suis pas, comme Louis, je suis pas un féru de concerts. Mais moi non plus. Je t'avoue, ouais. J'en ai fait beaucoup de mes 15 à 22 ans et maintenant j'en peux plus. Voilà, c'est le concert. Alors après, voilà, c'est le truc, c'est en VIP, t'es bien, tu bois à l'œil, tu grignotes, tu discutes avec des gens, mais t'es pas vraiment dans la fosse avec le public à bouger. Donc le concert, tu le vis pas de la même façon. Et je t'avoue que si c'était à refaire, je referais le concert de La Soul dans la fosse, au premier rang, en train de me battre avec les gens. Ouais, et puis ça doit faire mal aux yeux aussi, de boire à l'œil. Ah oui. Et manger à l'œil surtout. Ouais. Boire à l'œil encore ça va. C'est spécial, ouais. Oui, parce qu'il n'y a pas de boisson alcoolisée forte, ça reste bière et vin. Ouais. Mais après c'est sympa. Boire à l'œil, c'est-à-dire gratuitement. Ah. Oui. Offert. Avoir un coup dans le nez. C'est là où moi je trouve que je gère pas, c'est que j'ai énormément d'invitations, que ce soit à la mairie de Montauban ou autre institution un peu officielle, tu vois, que je reçois des invitations de vernissage, de conférences, de machin, de trucs, où je sais que je pourrais boire à l'œil, avoir des petits fours et tout, mais ça me saoule. Ouais. Mais moi je voulais. Je connais des gens, ils font ça, ils y vont juste pour ça, quoi. Oui. On connaît un mec dans une radio, il prend tout, il y va pour toutes les invitations. Alors je ne citerai pas la radio, mais il va se reconnaître si un jour il m'écoute, ça m'étonnerait parce qu'elle est pas d'ici cette radio. Il y va en fait et il fait que ça, c'est son métier, il fait que ça. Et en fait il y va pour vendre du spot audio. Nous c'est ce qu'on fait pour toute association qui aimerait par exemple faire un petit coup de pub un peu plus poussé pour son événement, la fête du slip, imaginons. Et bien on leur fait un petit spot. En plus nous on fait des petits spots marrants, tu vois, un peu comme les jingles. Mais lui c'est des spots sérieux, tu vois, qui passent régulièrement. C'est à la diffusion, voilà. Je te vends un spot, 5 € la diffusion. Il ne fait que ça, il arrive à rentrer 20 000 € par an. Ah ouais, c'est pas mal. C'est ouf, hein. Après, alors que nous, l'année dernière, je finis. Oui. À moins que tu veuilles me Non, vas-y. Si, je te coupe. Nous, l'année dernière, c'était... La meilleure année, c'était il y a 2 ans, c'était 750 € on a fait, grâce à ça. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est sympa. Comparé aux 20 000 €, c'est rien du tout. Ouais. Après, ces lieux VIP, c'est fait pour ça. En fait, les gens qui y vont, qui sont invités, ils ont pas payé le concert. D'ailleurs, pour autant Soprano le jeudi et hier M, c'était à peu près complet. Oui. Jean-Louis Aubert, je sais pas du tout. C'était quand Jean-Louis Aubert, samedi ? Samedi soir, le soir de la fête. Tu veux dire que j'ai joué en même temps que Jean-Louis Aubert ? Ah non, il a joué après toi. Il a attendu que tu aies fini pour lancer le concert. Mais de La Soul, il y avait la moitié des gens qui avaient payé leur place et l'autre moitié qui étaient invités. D'accord. Ils ont ça n'a pas vraiment plu au public, enfin ça n'a pas attiré le public plus que ça. Mais pour en revenir aux loges VIP, c'est vrai que les gens qui sont là sont invités, donc viennent par courtoisie disant je suis invité, je vais profiter du truc, mais discutent de business, c'est que des entreprises privées ou des grosses. Enfin, il y avait la mairie de Montauban et le conseil départemental que je salue parce que c'est grâce à eux que je suis rentré là. D'ailleurs, je salue les élus du conseil départemental qui m'ont donné les petits bracelets. Vas-y, fais du lèche-cul encore. Fais du léchage de bottes, pas de souci. En direct de Radio Asso, Alexis, léchage de bottes. Voilà. Non, c'était c'est sympa. Après, je le referai pas pour aller boire un verre, mais après je ressors et je vais me transpirer dans la fosse au Lion. Nous, envoyez-nous des invites, le festival Montauban en scène, et puis on viendra peut-être. Voilà. Non, t'as dit que tu irais pas. C'est vrai, nous on boycotte un peu, pas parce qu'on n'aime pas, on vous embrasse tous, toute l'équipe de Montauban en scène. C'est que nous, ça nous... c'est un peu le festival qui cache l'arbre qui cache la forêt, tu vois. Ouais. Si je peux utiliser cette expression, puisqu'ils ont supprimé le festival de jazz, Alors Chante, le festival de danse. Oui. Et ils ont tout supprimé pour faire de grosses affiches à Montauban. Ouais. Après, c'est bien, franchement, j'ai envie de dire, j'étais comme toi au début. J'y allais au début parce que j'étais invité. voilà. Mais j'ai jamais... Mais à la fois, Alors Chante, c'était bien parce qu'il y avait des scènes gratos, il y avait une vraie ambiance festival. Ouais. Où tu n'étais pas obligé de rentrer, de payer ta place pour ce qu'ils avaient fait à Montauban en scène les premières années, c'est-à-dire que des fois tu pouvais aller dans le jardin, il y avait des soirées gratuites, des machins, des trucs. Là maintenant c'est
c'est comme ça. De toute façon, tout se paye. On est dans une société consumériste où tout s'achète et tout se vend. Mais après, voilà, le vendredi, il y avait plein de gens qui appelaient, ouais, j'ai des places, est-ce que ça t'intéresse, tout ça. Je dis, ah non, moi je les ai déjà payés, je les ai payés le jour de la sortie des trucs parce que je suis un vrai fan de hip-hop. Bon, ben voilà. Et je salue aussi en même temps, il y avait Audrey Trévisan, ma copine breakdanceuse et son école de danse qui faisait la fête de fin d'année. Ils ont fait rentrer 400 personnes à la salle des fêtes du marché gare. C'était un véritable petit événement avec plein de familles. Pendant le soir de la fête le vendredi soir, le soir du concert de... Voilà. Et je suis toujours étonné par la ferveur, les gens qui viennent encourager leur progéniture à danser et à déambuler. C'était vraiment très sympa. Surtout qu'Audrey fait un très bon travail. Oui, et on retrouvera son école de danse au Parc Auxonne, entre Darty et Bidule Chouette, là, au Parc Auxonne, quand vous sortez de Montauban, vous voyez un hélicoptère sur un rond-point, vous prenez à gauche, et voilà, bref. Et ça se passera là, il y aura des cours de graffiti, toujours. Je fais ma propre promo un peu, parce qu'on avait dit qu'on ne faisait pas nos autopromos. Mais comme on a parlé de ton concert... C'est vrai, bien sûr, non, pas de souci, on fait l'autopromo que tu veux ici. Voilà. L'autopromo. L'autopromo. Yes. Et en plus, on s'autosuce. Et non pas l'automoto. Ouais, automoto, on se complimente les uns les autres. Bravo, c'est génial. Ouais. Donc après cette petite... Ce petit point encore fait de la musique, ouais. Ouais, musique. Louis, t'as un sujet à aborder particulier. Tu voulais nous parler d'un truc? Peut-être pas. Je ne pense pas pour le moment. La prochaine fois? Oui. On dit au revoir aux gens alors? On dit au revoir aux gens, on leur souhaite une bonne guerre Iran-Israël. Ouais, bonne télé-réalité. Voilà, une bonne guerre, voilà. C'est de bonne guerre. Non, c'est pour en revenir à ça, tu disais, parce tu nous as dit, sur les réseaux sociaux, tout le monde annonce la troisième guerre mondiale nucléaire. Avec le sourire, les jeunes, ils font ça. Voilà, la troisième guerre mondiale. Comment je vais faire? On m'a dit que je pourrais plus faire de live TikTok, machin. Ils me font halluciner. Ouais. Quand je vois passer des trucs, j'ai pas les réseaux sociaux, mais je vois passer des trucs, ils me font halluciner, les jeunes. Un truc de fou. Mais je pense, enfin voilà, d'après les spécialistes en géopolitique, les armées les plus puissantes sont l'armée américaine, mais qui reste une armée très puissante parce qu'elle a de la logistique, c'est-à-dire qu'elle est capable de faire un peu tout et n'importe quoi, mais elle a plus envie de se battre. L'armée chinoise, qui est le plus gros budget, enfin je sais pas combien ils ont de millions de militaires, tout ça, mais ils ont jamais fait vraiment la guerre, donc ils sont pas on croise les doigts. Ils sont pas warproof. Et les Russes, qui étaient censés être une des meilleures armées du monde et qui n'arrivent pas à battre les Ukrainiens, la petite Ukraine. Donc, je pense que voilà, la guerre mondiale, les gens, l'armée française qui peut tenir 3 jours de combat. Voilà, l'armée britannique, c'est mort. Qu'est-ce qui reste? Les Iraniens, ils sont enterrés. Il reste le Luxembourg, Andorre. L'armée andorrane. Ouais. Andorre. La garde suisse, il reste aussi. Oui. Au Vatican. C'est vrai, la garde suisse. Ils font rien. Ils sont... avec leur hallebarde là et leur tenue. Exactement. Ben voilà. Ouais. Non, ça serait, franchement, ça serait chouette si les gens qui déclarent les guerres allaient les faire. Oui. Ouais, complètement. Voilà, ça serait tip top. Ouais. Tiens, on déclare la guerre au truc, ben t'y vas. Ouais, et puis avec tes gosses aussi. Ouais, voilà, et on te suit. Ouais. Franchement, si ça se passe bien, on te suit, on te soutient. Et le gars qui fait ça, vas-y, moi je le suis. Ah ouais. Moi, je serais de la chair à canon, j'ai rien à foutre. Ouais. J'y vais. Si Macron il nous dit on déclare la guerre à la Russie et que lui il y va en premier sur son cheval blanc avec son sabre, à l'abordage. Allez, vas-y tonton, moi je te suis. Y a pas de tu ne confonds pas avec Napoléon par hasard? Ouais. Non, mais voilà, c'est vrai que les gens qui déclarent les guerres, c'est jamais ceux qui les font. C'est comme ça pour tout un tas de choses. Donc c'est cool. C'est cool, et ce sera le mot de la fin encore une fois. Ce sera le nouveau note d'optimisme avant de se quitter. Merci beaucoup Alexis. Merci Hugo. Merci Louis d'être passé. Avec plaisir. Tu reviens quand tu veux. Oui, c'est ça. Pas trop souvent non plus. Je plaisante bien sûr. Louis. On se retrouve la semaine prochaine encore une fois. Voilà, pour la 28e. On vous dira quand est-ce qu'on fait une pause. On va faire une pause estivale. Allez, on se retrouve bientôt. Le 28e épisode de Jungle Groove. À très bientôt. Ciao. Au revoir.